Rebonjour, voici maintenant la vidéo numéro 2 pour dessiner la tête d'un chibi dans différents angles. Donc vous voyez, on voit encore notre chibi de face, qui regarde sur la gauche, et ainsi de suite. Donc on va commencer par le chibi de face. Donc la technique simple que moi j'avais déjà présentée, vous faites votre rond. Ici, un petit peu plus bas, on y place son nez. On va lui faire des joues. Une bouche. Et deux oreilles. Et les deux yeux. Donc il aura un œil grand ouvert et un œil fermé. Voilà notre tête de chibi de face. Maintenant on va le faire regardant vers la gauche. Donc le procédé est le même. J'ai ma croix qui est là. Je me sers de référence. Mais maintenant que nous dessinons plus une boule, mais une tête, il est nécessaire de faire redescendre droit, ici. Ici sera placé le menton. On ajoute le bas du menton et on repart. On place un nez. Alors, pour le nez, c'est comme les yeux. Le côté le plus proche de nous est plus long que le côté qui est le moins proche de nous. Une petite ligne pour pouvoir avoir un repère pour placer mon oreille. Là, je ne le dessine pas parce que je ne le vois pas, puisque la tête est légèrement tournée. Cette ligne-là va nous servir de repère pour placer la bouche, parce que la bouche, elle est bien centrée au niveau du visage. Donc grâce à cette ligne, voilà, on peut placer la bouche. Évidemment, là, on peut lui faire des petits cheveux. Voilà. Maintenant, je vais procéder pour le regard sur la droite, enfin, la tête tournée sur notre droite à nous. Donc, même système. Sauf que là, je redescends. Je place le menton un petit peu plus bas. La joue, le menton, et je repars. Un petit peu plus bas, grande partie du nez, petite partie du nez. Là, il a un œil qui fait comme ça, et un qui fait comme ça. Là, pareil, on ne voit pas cette partie, puisque la tête est tournée. J'essaye de faire un arc pour repérer où sera mon oreille, une bouche. Je redessine bien mes yeux. Alors les yeux sont toujours sur une ligne droite. Pour celui-là, c'est pareil. Même procédé que pour l'autre vidéo, vu que cet œil-là est plus loin de nous que cet œil-là, il est donc plus petit. Je n'ai pas fait de cheveux sur le côté, mais c'est pas grave. C'est juste sur la tête. Maintenant, le chibi qui va regarder en bas, toujours le même procédé. Ma croix, je dirige vers le bas. On va placer le menton exactement à cet endroit-là. Vu que la tête est plus basse, le menton, lui, ne se retrouve pas plus bas.
puisque la tête est inclinée, le menton, lui, il perd de sa longueur du fait qu'il se renfonce dans le corps. Donc on n'a pas besoin de le descendre plus bas. Les joues, le nez. Alors le nez, arrivé à un certain degré d'inclinaison de la tête, le nez ne se fait plus comme ça, mais plutôt à l'inverse. On va faire le nez en comme ça. Les yeux sont toujours sur une ligne droite. Les oreilles. Les cheveux. Évidemment la bouche. Le fait que la tête est baissée, on voit moins la bouche, ou on la voit plus petite, puisque, toujours pareil, elle est éloignée. Donc après on ajuste simplement. Et la vue d'une tête qui regarde en haut, même procédé, un rond, la croix, la ligne de référence, les yeux seront au-dessus, le nez en dessous. Donc là, identique pour le nez. Arrivé à une certaine limite en haut, le nez reste comme ça, alors qu'arrivé à une certaine limite en bas, le nez se fait à l'envers, comme le dessin précédent. Donc là, on va bien faire un nez comme ça, les yeux qu'on voit à peine. Parce que tout est plus haut. Les oreilles. Là, il y aura les cheveux qui viendront derrière. Alors la vue d'en dessous comme ça est assez délicate. Voilà nos petits personnages. Je reviendrai à vous pour d'autres vidéos très bientôt. A bientôt, je vous conseille de faire beaucoup d'essais. Vous allez voir, c'est pas super compliqué, mais ça demande quand même un peu de travail. Commencez par votre rond, le placement des yeux, les différentes parties, et vous devrez y arriver. Mais il faut de la pratique. Alors bonne pratique.